Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter les rats en Polynésie, donc les rats qui sont un problème pour la biodiversité en Polynésie. Faut savoir qu'il y a plusieurs espèces de rats en Polynésie. Il y a 3 espèces de rats plus une espèce de souris. Donc là dans la main j'ai un rat noir, c'est pas forcément sa couleur qui a donné son nom. Il est reconnaissable avec des grandes oreilles et une queue plus longue que le corps. Et après il y a le rat polynésien, le kioré, ou ce qu'on appelle la souris dans les îles, qui est beaucoup plus petit et qui n'a pas des grandes oreilles et qui n'a pas une grande queue. Après il y a un rat qui est beaucoup plus gros que ces 2 autres espèces, qui s'appelle le rat surmulot. Lui qui est plutôt trouvé dans les villes, dans les égouts, et qui a un peu moins d'impact sur la biodiversité. Donc on va surtout aborder le rat noir qui lui est vraiment la menace pour la biodiversité en Polynésie. Donc pour lutter contre les rongeurs en Polynésie française, il y a 2 grandes solutions, la lutte physique ou la lutte chimique. Donc pour la lutte chimique, c'est utiliser des produits qu'on appelle anticoagulants, qui font des saignements à l'intérieur du corps des rats. Mais c'est des toxines quand même très actives, très rémanentes, qui durent très longtemps dans l'environnement. Elles vont empoisonner les chats et les chiens qui vont manger les rats empoisonnés par exemple. Les toxines peuvent être accumulées par exemple dans les crabes ou les cavéous. Il faut vraiment faire très attention dans l'utilisation de ces produits. Et puis évidemment faire attention aux enfants qui peuvent être attirés par des granulés ou qui prennent ça pour des bonbons. Donc par exemple là c'est un raticide qui est sous la forme de granulés. Et l'idéal est de le mettre dans un sachet, puisque ça le protège de la pluie. Et l'idéal encore, c'est de le mettre dans une bouteille ou un tube de PVC. On met le sachet au fond de la bouteille, avec le dessus du sachet qui sort. Après on referme avec le bouchon. Comme ça le rat peut juste venir manger le raticide sans l'emmener. Et après cette bouteille, on va la poser dans des endroits favorables. Et ça, tous les 20-25 mètres, un peu partout autour de la zone qu'on veut protéger. Donc pour la lutte physique qui consiste donc à capturer des rats, vivants ou morts, il y a plusieurs solutions. Les 2 qui sont faciles d'accès, c'est l'utilisation de tapettes à rats ou de ratières, de nassara, qui permettent, quand le rat vient sur l'appât, la porte se ferme automatiquement. Celle-là capture des rats vivants, donc il faut mettre à mort après. Ou sinon les systèmes bien connus de tapettes, qui sont vraiment un super outil pour le contrôle des rats, même à long terme. En Nouvelle-Zélande, ils protègent des zones de 1000 hectares juste par tapette. C'est juste la régularité qui est importante dans ce mode d'action. Donc la première chose à faire quand on achète des tapettes à rats, c'est de relever le petit crochet où on doit accrocher l'appât. Sinon l'appât ne peut pas bien tenir. Donc pour armer les tapettes, on a besoin de noix de coco. C'est vraiment le plus facile et c'est vraiment très apprécié des rats. Donc autant prendre ça. Il suffit de couper des morceaux de cette taille à peu près. On s'assure d'abord que la coco est bien fixée. On s'assure que les 2 ressorts sont bien positionnés aussi. On va armer la tapette et fixer la tige qui va déclencher tout ça sur la partie où il y a l'appât prévu à cet effet. Voilà, et là la tapette est armée. Pour améliorer l'efficacité de la tapette, un des moyens, c'est de protéger la tapette pour obliger le rat à venir dans le sens qu'on veut. Donc avec n'importe quel bout de tôle, de plastique, c'est créer une couverture comme ça. On met 2 clous ici. Ça permet d'obliger le rat à venir seulement dans le sens qu'on veut, en plaçant la tapette contre un mur, contre un tronc. Le rat ne peut pas aller par derrière, puisque c'est bloqué, et obliger le rat à venir dans ce sens-là et jamais dans l'autre.
Donc voilà vraiment un système avec les moyens du bord pour améliorer l'efficacité, la rentabilité d'une tapette pour contrôler les rats. Le principe d'action pour des tapettes ou même de la lutte chimique, c'est vraiment si on veut protéger une zone centrale là, en rouge, on va disposer des tapettes ou des bouteilles avec du poison tous les 25 mètres en gros. Donc pas seulement sur la clôture par exemple du phare à poux, mais aussi à l'extérieur, à aussi une trentaine de mètres de la zone centrale pour améliorer la protection, pour que ça soit vraiment efficace. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Donc il faut quand même un certain nombre de tapettes, pouvoir aller dans une zone quand même assez grande pour pouvoir protéger ce qu'on souhaite. Ça c'est la technique des fûts qu'ils utilisent beaucoup au Tuamotu. Donc avec les moyens du bord, c'est-à-dire un fût de mazout ou d'essence, ça permet de capturer des rats vivants, souvent dans les cocoteraies. Et le principe c'est qu'on met de la nourriture au fond du fût, les rats vont tomber dedans et ne vont pas réussir à remonter. Il faut utiliser un fût pas trop vieux, pas trop rouillé à l'intérieur pour que le rat ne puisse pas monter. Bien coller le fût contre le tronc. Et surtout que le fût ne bouge pas, voilà, soit bien fixe. Donc il faut percer quelques trous au fond pour pas que l'eau s'accumule évidemment. Et ensuite la nourriture, on peut mettre du coco râpé ou du coco un peu grillé. Les rats vont sentir ça quand ils vont monter sur le tronc et ils vont sauter dans le fût et puis pas réussir à remonter. Et évidemment chaque matin, tous les matins, il faut passer pour tuer les rats qui sont pris dans le fût et puis les enterrer par exemple. Voilà, nous avons vu quelques techniques accessibles à tous pour contrôler les rongeurs. Pour tout ce qui est à plus grande échelle ou voilà, sur des problématiques plus compliquées, il faut vraiment que ce soit des spécialistes qui interviennent. Mais voilà, tout le monde peut quand même faire des actions, comme voilà, les tapettes à rats. Si on agit collectivement, là on peut vraiment avoir un effet, et un effet durable. C'est plus facile de protéger 10 phare à poux quasiment qu'un seul phare à poux qui va se refaire coloniser tout le temps par les rongeurs qui sont autour. Donc voilà, il faut vraiment essayer de privilégier l'action collective et pas individuelle.